Mais bonjour, je m'appelle Alain Zubanovic, je suis adjudant-chef à la caserne des sapeurs-pompiers de la Ciotat. Je suis rentré pompier professionnel en 99 et je suis rentré pompier volontaire en 86. J'ai eu 50 ans juste après le souci que l'on va évoquer maintenant. Alors ce souci, Alain, c'est justement la Covid-19 puisque vous avez été malade. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu ? L'avantage du SDIS, c'est qu'il nous a permis rapidement de pouvoir mettre en place ces gestes barrières. Il nous a donné tout le matériel nécessaire, toutes les informations qu'on devait avoir pour pouvoir justement se prémunir de ce virus. Donc c'est arrivé fin septembre, début octobre. Et à l'issue de ça, il y a pas mal de choses importantes qui se sont enchaînées. Alors vous pouvez nous les raconter, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti ? 18h30, le verdict est tombé, positif sur toutes les lignes présentées du coronavirus. Donc je vous dis pas, sur le début je me suis dit bon, ça va. Ça y est, je l'ai. Quels ont été les signes, de quoi avez-vous souffert, Alain ? Alors, déjà, on aurait dit que j'avais attrapé une grippe, mais carabinée. Et ça continue à dégringoler. C'est là où on a dit, bon, on surveille la saturation, hein, on va continuer à vérifier la saturation. Et là, je suis saturé à 89, centre 15. Ça a été rapide, je vous envoie une ambulance privée. Vous allez être hospitalisé. Et là, vous êtes resté hospitalisé combien de jours, Alain ? Je suis resté à l'hôpital. J'ai fait 2 jours de soins intensifs, où j'étais perfusé, scopé. J'avais pas d'intubation parce que j'arrivais à resaturer comme il faut. Excusez-moi si j'emploie des termes un peu... Non, tout va bien. Je resaturais un peu comme il faut sous l'oxygène, bien que ça ne montait pas plus de 94. Quand on sait que la saturation chez quelqu'un de normal, qui n'a pas de problème pulmonaire, elle avoisine les 99%. Et comme mon état physique me permettait d'être simplement, entre guillemets, excusez-moi, mais surveillé par un service standard, bien sûr Covid, donc je suis monté à un service de médecine, et là où je suis resté 8 jours. D'accord. Sous oxygène en permanence. Donc c'est là que votre état s'est amélioré. C'est là que mon état a commencé à bien s'améliorer. Enfin, entre guillemets. Faut savoir que mes poumons ont été atteints à hauteur de 50%. D'accord. Vous avez été très entouré aussi ? Oui. Alors là, il faut savoir que la caserne ne m'a jamais lâché. Toute la journée, j'avais des messages qui arrivaient. Donc quand je pouvais, je prenais le temps de leur répondre. Parce que je pense que c'est un peu normal quand vos copains de travail s'inquiètent pour vous, que vous puissiez les tenir au courant de la situation. Aujourd'hui, ça va mieux, vous êtes encore en convalescence. Comment est-ce que vous vous sentez près de 3 mois finalement après tout ça ? Donc je suis vachement suivi parce que au niveau médical par mon médecin, parce que du moment où j'ai eu une atteinte pulmonaire, je suis suivi par un pneumologue que j'ai vu la semaine dernière, qui m'a confirmé la régression nette de la maladie au sein de mes poumons, mais avec toujours des présences de taches que le virus cause au niveau des alvéoles. On regarde un scanner, et quand on vous fait expliquer la situation par un pneumologue, c'est très parlant. Et j'ai aujourd'hui les capacités pulmonaires d'un asthmatique. D'accord. La convalescence sera un peu longue, sauf si, bien sûr, je rattrape quelque chose par derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que n'importe qui et plus que n'importe quand, je porte le masque, je me désinfecte régulièrement les mains. Vous êtes particulièrement vigilant en effet. Oui. Est-ce que vous avez envie d'inviter tout le monde à ce regain de vigilance ? Le fait de faire les gestes barrières, ça sert. Si j'arrive à préserver ma famille en faisant les gestes barrières, je préserverai les gens qui y a autour de moi et les gens préserveront les autres. Après, c'est l'effet de groupe, quoi. Alors justement, au regard de tout ça, si vous aviez un conseil à donner ou un message à faire passer au sujet de la situation, qu'est-ce que ce serait ? Alors, autant que faire se peut, porter le masque. C'est manuporter aussi. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Mais si tout le monde, censément, arrive à se mettre du gel hydroalcoolique régulièrement, à se laver les mains régulièrement, mais je pense que ça va faire vachement avancer les choses et
peut-être ça nous évitera d'avoir encore un troisième stage à la maison où on est obligé de rester enfermé.